Et salut à tous et bienvenue dans un nouveau tuto. Aujourd'hui on va voir justement comment créer cette vignette. Vous avez vu, ça permet de faire ressortir son sujet qui est sur ce plan l'abeille et entre guillemets d'assombrir en fait nos coins. C'est quelque chose qui fait partie en fait des petites techniques de montage vidéo que l'on doit connaître quand on fait du montage. Voilà, donc c'est quelque chose qui est relativement simple à faire sur DaVinci Resolve. Donc on va tout de suite ouvrir le logiciel et je vous montre ça en 2 minutes. C'est parti. Alors, une fois que vous avez déposé votre plan, donc là moi je vais le refaire à 0. Une fois que vous avez déposé ici votre plan, on va aller dans la partie étalonnage. Donc là vous allez bien faire en sorte que votre panneau nœud est activé, d'accord. Et là on va tout simplement supprimer tout ça. Voilà, là on part de l'image de base. Et là, on va créer, du coup, on va prendre un petit peu plus d'espace, on va créer en faisant un clic droit, ajouter un nœud, et là on va créer avec Alt S une nouvelle node, un nouveau nœud, pardon, on va faire un clic droit, on va faire changer l'idée, on va l'appeler vignette. Voilà. Ensuite, on va se diriger dans l'onglet Power Window, donc activé ici, et on va cliquer sur notre rond et ça va activer notre Power Window. Et là on va tout simplement cliquer sur ce bouton là qui va inverser en fait la sélection. Et donc là nous ce qu'on va justement avoir en sélection, ça va être le contour du rond, d'accord, l'extérieur du rond. Donc ça c'est ce qu'on veut puisqu'on veut faire les angles. Et là vous voyez bien hein, sur l'affichage, donc si j'agrandis ici ma vignette, on voit bien que ce qui est en gris c'est ce qui est caché et ce qui est à l'extérieur c'est ce qu'on va pouvoir avoir comme surface pour justement assombrir tout ça. Voilà, donc dans un deuxième temps on va maintenant donc vérifiez bien que vous n'êtes pas sur un des autres onglets ici, mais bien sur le Power Window, voilà. Et Shift H vous permettra de voir en fait votre sélection. Voilà, ça c'est un petit raccourci que je vous donne. Et là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est agrandir hein, notre rond. Voilà, on va chercher à prendre un peu plus d'espace. Donc là, vous allez pouvoir ajuster la fenêtre. Et on va ensuite agrandir cette fois-ci l'extérieur. Donc vous voyez, il y a un rond rouge et blanc. Et là ce qu'on veut c'est pour le rendre un peu plus soft, pour pas que ça soit trop brutal hein. On cherche toujours le côté naturel, rappelez-vous quand on fait les choses, que ça soit le plus discret possible. Voilà, donc là vous pouvez même ajuster à 25, voilà, comme ça je vois à peu près où j'en suis. Et là, on va directement, donc là vous voyez mon masque il est beaucoup plus soft, hein, ça va être beaucoup plus progressif et ce qu'on recherche encore une fois. Et du coup, on va ensuite se rendre ici, on va cliquer sur roue colorimétrique. Donc là, vous avez concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas, on a les lift, gamma et gain. Donc on a entre guillemets les hautes lumières, les tons moyens et les basses lumières. Et donc du coup on va chercher à assombrir tout ça pour que notre image, justement, les angles paraissent beaucoup plus sombres et pour qu'on ait un focus sur notre sujet central qui est notre abeille et la fleur jaune. Donc là on va aller baisser ici, vous avez vu là je vais baisser ici les basses lumières. Je vais faire la même chose ici et là les hautes lumières pareil. Voilà, et du coup, là vous avez vu qu'en 2 minutes, donc si je fais avant, après, donc là vous voyez qu'on a forcément notre sujet qui va ressortir, avoir directement l'œil focus sur notre sujet. Donc ça c'est une bonne technique de base, donc, qui est le vignettage. C'est une petite technique de post-production à connaître et à ajouter dans
votre boîte à outils. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez vu, avec juste un seul nœud qu'on a créé, on a appelé vignette. On a ensuite créé un Power Window ici dans la fenêtre Power Window. D'accord, on a justement voulu obtenir le contour, d'accord, de ce rond. Donc on a cliqué ici et ensuite on a été modifier les tons moyens, les hautes et les basses lumières en baissant un petit peu ici à -10, -5 et etc. Et voilà, on a eu donc ce rendu là progressif, puisqu'on a été créé, je le rappelle, un Power Window qui était progressif, puisqu'on a ajouté justement un contour plus soft ici. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus comme ça. Et ça nous permet d'avoir un truc plutôt soft et qui marche. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser les questions dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous, parce que j'ai vu que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Donc abonnez-vous et donnez-moi de la force. Activez la cloche pour les notifications et surtout, likez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur la chaîne Fox Studio. A plus.